La population de Sangué a décidé de ne pas cacher ses morts, d'exposer leurs dépouilles même, à proximité de ce carrefour très fréquenté au cœur du village, et d'attendre ici la délégation officielle du gouverneur de la province qui doit venir présenter ses condoléances. La nuit dernière, le tueur a tiré sur au moins 20 civils croisés sur son chemin dans plusieurs quartiers de Sangué. On rapporte qu'il était ivre. Ce qui choque surtout, c'est qu'il appartenait au FARDC, les forces armées congolaises. Celui qui a tiré sur ces gens, il portait une tenue militaire. C'est pour dire que ce sont des FARDC qui nous ont assassinés, qui nous ont tués, qui nous ont massacrés, je dis bien. Nous venons de constater que les FARDC ont failli, notamment les bataillons qui se trouvent à Kabunambo. La population demande que ça puisse déguerpir. On ne veut plus de ces bataillons, qu'on amène d'autres militaires qui ont le souci de protéger la population. La confiance n'était déjà pas de mise ici entre la population et son armée. L'insécurité est quotidienne dans cette zone du Sud Kivu, proche du Burundi. Des rebelles de ce pays traversent régulièrement la frontière pour voler le bétail des habitants, ou pire. La population de Sangué est en colère. Elle dénonce aussi l'inaction de la mission de l'ONU présente sur place. Plusieurs autres manifestations ont eu lieu dans la région ce vendredi, comme ici à Bukavu, le chef-lieu de la province. Des manifestants remettent au bureau du gouverneur un mémorandum avec des propositions pour mettre fin aux nombreuses tueries qui endeuillent la population. Nul n'ignore que les massacres de plus de 220 personnes tuées. Une enquête a été ouverte après la nuit meurtrière de Sangué. Le coupable présumé serait toujours en liberté et armé.